Salut à tous, c'est Guerrier Solide. J'espère que ça allait bien. Moi de mon côté, malgré dorénavant ma rareté sur YouTube, tout se passe. Et en espérant que c'est cas pour vous aussi. Comme d'hab, n'oubliez pas aussi de mettre un petit like pour soutenir mon travail. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, d'un sujet tabou, mais il faut en parler quand même. On va parler donc de l'infidélité des hommes qui est banalisée, qui s'est banalisée avec le temps et de génération en génération dans notre communauté. Ce problème-là, dans notre communauté, ne date pas aujourd'hui. Et le fait d'en parler en faisant cette vidéo, c'est pour but de faire changer les mentalités. Pour que nous, la nouvelle génération de Noirs, ne puissions pas produire cela en toute impunité. Lorsque nous serons mariés, on sait cette vidéo, ça a un but aussi éducatif. Voici donc cette vidéo qui risque de vous faire mal au crâne. Vraiment être une vidéo remise en question sur le comportement ou les comportements des hommes noirs ont. De manière générale, bien évidemment, je vais dépendre et mettre en exergue certains comportements, selon moi, qui sont médiocres. Et ces comportements-là, on va pas se mentir, beaucoup d'hommes noirs ont souvent, pas tous, mais beaucoup, de mon observation, ont eu souvent et de manière répétitive ces comportements que je vais souligner dans la vidéo. Et ces tares dont je vais vous parler ont souvent été observés chez les hommes noirs qui s'étaient mariés et en couple, sans avoir d'enfants. Même lorsqu'ils étaient en couple avec des enfants. On ne peut pas dire encore une fois que tous les hommes noirs, ces tares-là, ce sont quand même des choses qui reviennent souvent. Lorsque des hommes noirs sont en couple. Après, il ne faut pas me dire que mais les autres aussi le font. Je n'ai pas dit que les problèmes qui sont propres à nous. Moi, je ne dis pas que les autres sont parfaits. Et moi, ma chaîne, c'est l'autocritique des hommes noirs, de la communauté noire en général. C'est ça dont je parle sur ma chaîne. Donc, même si ce sont des problèmes qui ne touchent pas que les noirs, des tares qui sont propres aux hommes noirs. Mais comme ce sont des tares qu'il y a chez les hommes noirs en général, je vais en parler. Et moi, ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez, moi je suis dans l'optique que quand il y a des problèmes ou des choses qui ne vont pas dans notre communauté, il faut qu'on dépose ça sur la table et qu'on en parle. Pour en parler de ces problèmes-là, de ces tares-là, comme ça, c'est juste qu'on s'améliore. Et on s'améliore pour ne plus avoir ces comportements-là, pour ne plus qu'il y ait ces problèmes-là, pour qu'on n'ait plus à faire certains comportements médiocres dans les prochaines années dans notre communauté. Je vais souligner mauvais comportements qu'on a l'habitude d'observer lorsque des noirs sont en couple, parfois lorsqu'ils sont aussi pères de famille. Et puis comme ça, nous, la relève qui avons entre 25 et 35 ans, qui allons se marier dans quelques années, dans pas longtemps, ne puissions pas reproduire et prendre pour exemple mauvais comportements. Ces attitudes-là, on a vu de part des personnes qui se sont déjà mariées. Donc ça peut être que nos aînés, nos pères. Donc la première tare qui est souvent reprochée aux hommes noirs, mais l'infidélité, c'est pas une tare qui est propre aux hommes noirs. C'est une tare quand même, pèse lourd. Chez les hommes noirs, il faut qu'il y ait une remise, une action. Si c'est la mère, qui passe le plus de temps que les enfants. Mais les enfants, ils ont aussi besoin de leur père. Pas passer aussi du temps avec ses enfants. C'est ça pour moi un homme. J'ai bien dit pour moi. Et ne pas tenir son engagement, tromper sa femme, coucher de gauche à droite. Pour moi, ça va être un homme. Pour moi, c'est plutôt être indiscipliné. C'est être un gigolo. Clairement pas des hommes responsables en mettant plusieurs des femmes enceintes et en plus en prenant la fuite comme des voleurs. Ça pour moi, c'est clairement pas un comportement d'homme responsable. Les hommes qui valident ça, ces comportements-là et qui sont comme ça, c'est tout simplement des gigolos que vous pensez être. Tout ce qui est tromperie et tout ça, faut qu'on arrête de mettre en avant dans notre communauté. On ne peut pas aussi devenir une communauté forte avec des comportements, avec ce que je viens de décrire. Ce genre de tard là. C'est comme aussi, c'est l'affaire de Chiza. Pour l'affaire de Chiza, j'en passe. Ce besoin de collectionner des femmes, d'avoir des maîtresses. Mais bon, pour ce thème, je ferai une autre vidéo, même si ça rejoint le thème d'aujourd'hui. Je parle de mariage, je parle du couple noir, entre hommes noirs et femmes noires. Moi, perso, je suis endogame, donc je suis cohérent. Je prône aussi l'endogamie. Après, si on a qui veut se marier avec personne d'autre communauté, vous faites ce que vous avez à faire. De toute façon, pour les hommes noirs, que vous soyez avec une femme noire ou même une femme de notre communauté, même en couple mixte, vous devez quand même bien vous comporter et ne pas également tromper vos femmes noires. Mais moi, je suis un partisan du Black Love, couple noir. Je milite en priorité à ce que les hommes noirs se comportent bien lorsqu'ils sont en couple et mariés avec des femmes noires. Je parle couple noir uniquement. Bah, prochainement, sur les hommes noirs, je ferai plein de vidéos. Parce que nous, la nouvelle génération, doit clairement s'éduquer à des choses que nos pères faisaient lorsqu'ils étaient mariés.
l'infidélité. Ça, on doit bannir ça de nos mœurs. Juste le fait d'être violent avec sa femme aussi. Violence conjugale. On doit bannir ces deux choses-là de nos mœurs. Même si ce sont des mentalités qui ont été normalisées avec le temps. Depuis des décennies au sein de notre communauté. Mais nous, la nouvelle génération, si on veut vraiment que certaines choses changent dans notre communauté, on peut faire changer les choses. Pour finir, nous, la nouvelle génération d'hommes noirs, lorsque nous serons mariés, nous devrons être responsables, disciplinés, fidèles. Et on doit aussi arrêter de manière générale, parce que ça ne concerne pas non plus tous les hommes noirs. Pour ce problème précis, pour ce cas précis, de manière générale, on doit être discipliné dans tous les sens du terme, y compris sexuellement parlant, afin d'arrêter nos coups de droite à gauche lorsqu'on est marié. Donc ça, c'était vraiment une vidéo de question éducative pour nous, les hommes noirs, de manière générale. Et quand je dis éducative, c'est surtout pour nous, la nouvelle génération d'hommes noirs. Aujourd'hui, malheureusement, en 2024, on a encore beaucoup de choses sur lesquelles on doit s'améliorer. Très petites précisions qui ont entre 25 et 35 ans. Quand je dis nouvelle génération d'hommes noirs, c'est précisément à cette tranche d'âge. Ceux qui sont nés dans les années 90, les gens ils savent. Moi, actuellement, j'en ai 29. L'année prochaine, j'en aurai 30. Donc je fais moi-même partie de cette tranche d'âge que je cite. Car c'est nous, si ce n'est pas déjà fait même pour certains hommes noirs, c'est nous, prochainement, marier et être aussi peut-être père de famille. Merci à vous tous. Je vous dis à la prochaine et à l'année prochaine. Ce guerrier solide.